Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, au cas où, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je fous dans ce décor, allez visionner cette vidéo en fiche. Bref, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez récent, la fin des services de l'Orlibus. Bon, pour ceux qui n'ont pas le contexte, le 2 mars dernier, c'est-à-dire il y a un petit peu plus de 2 mois, l'Orlibus a cessé définitivement ses services à cause d'une attractivité en baisse, et ce depuis plusieurs mois. Le dernier bus est parti à 23h45 et plusieurs intéressés sont venus pour dire une dernière fois au revoir à ce bus qui a quand même existé pendant plus de 60 ans. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir l'histoire de ce bus qui est pour le moins atypique et qui a vécu pendant plus de 60 ans. C'est parti. Bon, déjà, c'est quoi l'aéroport d'Orly? Pendant toute la première moitié du XXe siècle, l'aéroport d'Orly est resté un aéroport militaire. Il faudra cependant attendre 1946 pour que le trafic voyageurs démarre enfin avec l'inauguration d'un premier terminal provisoire. L'aéroport s'est ensuite beaucoup développé des années 50 jusque dans les années 70 jusqu'à devenir saturé et justifier la création de l'aéroport de Roissy. Maintenant que le décor est posé, parlons plus précisément des transports qui menaient à Orly à l'époque. À part l'automobile, qui n'était pas non plus très développée, il y avait les cars Air France. Bon, même s'il y en a qui en ont probablement jamais entendu parler, ces autocars ont été créés en 1930 et étaient à la base uniquement dédiés à l'aéroport du Bourget. Pour la desserte de l'aéroport d'Orly, il faudra néanmoins attendre 1946 avec la création d'un premier aérogare provisoire à Orly et la création de l'aérogare des Invalides, qui a d'ailleurs été créé dans le même bâtiment qui servait à la gare des Invalides à l'époque. Même si pendant des années ce moyen de transport suffisait, l'augmentation du trafic entre Paris et Orly et inversement a justifié la création de la ligne 285. Il s'agit des prémices de l'Orlybus. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, la ligne de bus 285 existe toujours et relie Athis-Mons-Porte de l'Essonne à la gare de Juvisy. Mais à l'époque, ça n'avait rien à voir. La ligne a été inaugurée le 7 juillet 1947 entre Porte d'Italie et Savigny-sur-Orge. Cependant, on est le 10 juillet 1961 quand la ligne 285 est prolongée jusqu'à l'aéroport d'Orly en utilisant l'autoroute du Soleil nouvellement créée. Il s'agit clairement des prémices de l'Orlybus, mais elle reliait à l'époque la Porte d'Italie à l'aérogare sud d'Orly, fraîchement inaugurée. Cependant, ce bus ne survivra pas bien longtemps. En effet, dès le 1er octobre 1963, ce bus disparaît définitivement pour laisser place au bus 215. Bon, disons-le, c'était en gros la même chose. La différence, c'est que le terminus a été déplacé à Paris plus au nord, à Denfert-Rochereau. Ça restera son terminus définitif pendant toute son existence. Et oui, on arrive petit à petit à l'Orlybus tel qu'on l'a connu pendant de nombreuses années. Je vais maintenant vous énoncer toutes les modifications qui ont été apportées à cette ligne entre 1963 et 2025. Le 26 février 1971, un nouvel aérogare est inauguré. Il s'agit de l'aérogare Orly-Ouest. Un nouvel arrêt est donc créé pour le bus 215. Il sera créé 2 semaines plus tard, le 7 mars 1971. Vous l'avez sûrement remarqué si vous avez bien suivi cette vidéo, mais à l'origine, ce bus ne s'appelait pas encore Orlybus. Ce nom sera adopté en 1983, mais le nom bus 215 reste cependant l'indice interne. Bon, pour ce qui est du matériel roulant, je laisse le monteur les mettre tous ici. Voilà, merci le monteur. Mais maintenant, parlons de la raison de sa chute. Comme je vous l'ai dit, à l'époque, Orlybus était un des seuls moyens de rejoindre l'aéroport d'Orly avec les cars Air France. Sauf que vous vous en doutez, avec le temps et l'augmentation de l'activité aérienne dans les années 60 et 70, d'autres moyens de transport sont apparus. Ce moyen de transport a été mis en service en 1972, en même temps que la réouverture du tronçon vers Pont-de-Rungis. Bon, pour ceux qui n'ont pas connu, comme moi quoi, Orly Rail était un train qui partait de la gare d'Orsay et qui allait jusqu'à la gare de Pont-de-Rungis, aéroport d'Orly. Même si ce service perdurera pendant assez longtemps, cela ne fera pas vraiment chuter la fréquentation de l'Orlybus. La raison est toute simple, la gare de Pont-de-Rungis, aéroport d'Orly, qui d'ailleurs existe toujours aujourd'hui, est placée assez loin de l'aéroport d'Orly et il fallait même à l'époque prendre des bus pour rejoindre directement l'aéroport. Et puis, 20 ans passent. Une autre ligne est créée, l'Orlyval. Mais bon, disons-le, ce moyen de transport ne permettait que de naviguer entre les différents terminaux et était impossible de rejoindre Paris. Seulement Antony. Bon, on pourrait se dire qu'à ce moment-là, l'Orlybus a encore de beaux jours devant lui. Mais voilà.
En 2009, le projet Grand Paris est présenté. À ce moment-là, il fut envisagé de prolonger la ligne 14 au nord jusqu'à l'aéroport de Roissy et au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly. Si finalement la ligne 14 n'ira jamais jusqu'à l'aéroport de Roissy, le prolongement au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly sera bien construit et il a été inauguré le 24 juin dernier. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur cette fiche. Mais c'est bel et bien ce prolongement qui fera chuter la fréquentation de ce bus. Car oui, grâce au métro, c'est beaucoup plus simple de rejoindre l'aéroport d'Orly qu'avec un simple bus qui était pas très régulier et qui avait comme départ d'Enfer Rochereau. Du coup, la ligne de bus a perdu tout son intérêt. Ah si, il restait un dernier intérêt. Grâce à l'Orlybus, il était toujours possible de rejoindre l'aéroport d'Orly sans le supplément qu'il faut payer pour rejoindre l'aéroport d'Orly via la ligne 14. Mais bien évidemment, cela ne plaisait pas vraiment à la RATP, pour qui ça représentait une perte sèche d'argent. Du coup, en janvier 2025, l'annonce est tombée, l'Orlybus fermera définitivement le 2 mars 2025. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et comme le montrent ces images, beaucoup d'intéressés sont venus pour prendre le tout dernier bus. Moi j'avais d'autres choses à faire, du coup, j'y suis pas allé. Mais voilà, du coup, plus jamais un bus ne reliera Paris à l'aéroport d'Orly. Enfin, presque. Cette année, il y en aura encore quand même quelques-uns. Ce seront tout simplement les bus de remplacement de la ligne 14. La raison, celle-ci subit encore beaucoup de fermetures en raison de travaux. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos car elles arriveront très bientôt. Salut!